avait commencé à parler, à se préparer un peu. Et là, je suis un peu encore mi-annonce, mi-message. Mais on avait commencé tu sais, quand on était encore sur Zoom, on avait pris un engagement pour ce mois d'avril que on allait... Est-ce qu'il est déjà commencé même? C'est quelle date aujourd'hui? Ça commence demain. Alléluia, ça commence demain. Et on s'était dit que pour ce mois d'avril, on va faire un reset. On va faire comme un nouveau début, comme un nouveau commencement. Vous voyez, ils viennent juste d'annoncer qu'on va déconfiner. Par la foi, gardons la foi. On veut faire de cela, j'allais dire quelque chose, mais on va faire de cela un nouveau commencement et un nouveau début. Et à chaque début de l'année, on a toujours fait une semaine de jeûne. Amen. Et donc, je me suis senti de vraiment diriger l'Église en ce début du mois d'avril dans une semaine de jeûne. Amen. On va prier et on va jeûner comme si on commençait. Et là, on va voir ce que Dieu va faire pour nous dans cette année. Donc, on va faire 7 jours au lieu de 3 jours traditionnels. Et je suis en train de voir, on va un peu parler de cela dimanche. Est-ce qu'on peut faire des shifts de prière, que ce soit sur Zoom ou ici en présentiel, le nouveau mot, en présentiel, ou bien sur Zoom. Mais on va trouver une combinaison, que ce soit même 5 personnes en présentiel, ça serait bon, même 10 personnes en présentiel, ça serait bon. Mais on veut marteler la prière cette semaine, du lundi à samedi, à vendredi, parce que samedi on sera dans la réunion de prière anyway, et on veut venir avec quelque chose d'agressif, juste pour se booster, alors qu'on commence à se déconfiner, juste pour se booster. L'évangélisation a repris. Nous voulons être agressifs. Nous voulons être violents. Je sais que la violence, c'est pas bon, mais nous voulons être violents. Alléluia. Nous voulons être violents. Parlant de la violence, laissez-moi vous donner un fait biblique. Amen. La violence, quand on regarde dans notre Bible, là je suis entré déjà dans ma leçon. La violence, quand on regarde dans la Bible, la violence est un mot qui a toujours une connotation négative dans la parole de Dieu. Si on regarde dans Genèse 6, la Bible nous dit que la terre était remplie de violence et ce n'était pas positif. Amen. Et je pense que 2 fois le mot violence revient dans la vie, dans le livre de Genèse, le 6e chapitre, juste de mémoire comme ça. Et ce n'était pas bon. Et dans les psaumes, plusieurs fois, quand le mot violent est utilisé, associé à l'homme, ce n'est pas pour quelque chose de bon ou pour quelque chose ayant une bonne connotation. Dans le livre d'Ézéchiel, le mot violent le mot violence revient plusieurs fois. Regardez avec moi ceci. La violence amène une influence et un contrôle négatif. Regardez Proverbe 16 à partir et le verset 29. Proverbe 16, verset 29. Proverbe 16, verset 29 nous dit « L'homme violent séduit son prochain. » L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Donc la violence va amener mauvaise influence, mauvais contrôle. Et dans la Bible, quand il y a violence, c'est mauvais. Et c'est là depuis Genèse jusqu'à... On arrive dans le livre de Matthieu. Mais quand on entre dans le Nouveau Testament, il y a un verset, Matthieu 11, verset 12.
qui donne une connotation positive à la violence. Ça nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors je veux être violent. Pas comme dans l'Ancien Testament, mais comme dans le Nouveau Testament. Comme Matthieu me le demande, je veux être violent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être violents dans ces lieux? Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta maison aujourd'hui, tous ensemble, Papa. Alléluia. De sentir, Papa, cette affection fraternelle, Papa, les uns envers les autres, Seigneur. Le plaisir de se revoir, Papa. Alléluia. Ne nous enlève pas ceci, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous aides tous ensemble. Nous parlons que nous allons partager aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous aides tous, Papa, et que tu donnes, Papa, ton onction aujourd'hui, moi, pour que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, Papa, la garder dans nos cœurs et la permettre de grandir et de produire, Papa, de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont plus enthousiastes que d'autres. Alléluia. Alléluia. En tout cas, celle-là, je sais que les démons qu'elle chasse vont tomber plus loin que tout le monde ici. Parce que ce n'était pas au nom de Jésus, c'était au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardons un peu ces deux versets. Nous voulons être violents, nous voulons être agressifs dans notre prière. Et aujourd'hui, nous allons regarder un peu pas la structure, mais les zones d'action de la prière aujourd'hui. Et après, par la suite, nous allons regarder pourquoi le diable craint notre prière. S'il y a un élément dans la vie de chrétien que le diable combat beaucoup, c'est la prière. Bien sûr, on peut l'apporter avec la parole de Dieu, mais on dirait qu'en ce qui concerne la parole, il a fait un travail tellement intense, un travail qui est comme une base. Aujourd'hui, la parole de Dieu on discute la parole de Dieu, on argumente la parole de Dieu. L'homme a tellement remplacé la parole de Dieu par ses méconceptions qu'aujourd'hui, tu parles de la parole de Dieu, on te traite de radical. Notre Église est regardée comme étant radicale parce que nous voulons juste retourner à la parole de Dieu. Encore là, laissez-moi vous dire, nous ne sommes même pas radicaux. J'en connais des radicaux. Nous sommes soft. Nous ne sommes pas violents. Mais le diable, on dirait qu'il a fait déjà un travail, que même ceux qui se disent chrétiens, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et on doit encore argumenter sur cela. Comment être sauvé? Alors que c'est l'essentiel, c'est la base, c'est fondamental. La nature de Dieu, oublions ça. La vie ou la conduite, oublions ça. Il a fait un travail qui est là. Mais la prière, on dirait que sur la question de la prière, ça devient un travail constant qu'il fait souvent sur les gens qui ont découvert la vérité.
Avez-vous remarqué que les gens qui vont être dans la vérité, ils vont avoir, doctrinalement je parle, leur combat va se situer plus au niveau de la prière. Mais tu vas voir des gens qui ne sont pas dans la doctrine. Oh, qu'ils prient. Ça prie. Mais il n'y a pas de doctrine. Fait que tu ne vas pas aller nulle part. C'était toujours une question dans ma tête. Tu vas des places, waouh, les gens prient. Sans la doctrine, sans la parole, ben, ça ne sert à rien. Mais regardons ceci. Regardons d'abord le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, le 4e chapitre, le 12e verset nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Ça, c'est un verset qu'on avait utilisé pour parler de... On a fait une étude il y a quelque temps sur la corde à 3 fils. Amen. Mais on va laisser un peu la corde à 3 fils aujourd'hui. On va regarder si quelqu'un est plus fort qu'un seul. Les deux peuvent lui résister. Il y a une puissance dans la prière corporative. On ne peut pas survivre seulement sur la prière corporative. Mais il y a une puissance dans la prière corporative. La prière individuelle, la prière personnelle est essentielle. Mais il y a une puissance dans la prière corporative. Ézéchiel 22, 30 à 31 nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quelle tristesse! Je n'en trouve point. » Dieu dit, il cherche quelqu'un qui va s'élever et qui va se tenir dans la brèche, qui va élever un mur. Alléluia. Mais il n'en trouve pas. Et il dit cela pourquoi? Parce que le péché abonde, Dieu désire détruire, alléluia, plutôt la justice de Dieu demande qu'il détruise, mais il a besoin que quelqu'un déclenche sa miséricorde, que quelqu'un se tienne dans la brèche et qu'il intercède, mais il regarde, il ne trouve pas. Laissez-moi vous dire, le premier besoin de l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. Le premier besoin de l'Église aujourd'hui, c'est la prière. Si nous pouvons nous tenir dans la brèche, si nous pouvons prier, si nous pouvons intercéder, nous allons voir des choses que nous n'avons même pas imaginées. Et il parle, verset 31, « Je reprendrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Vous savez, la prière va agir de plusieurs façons dans notre vie. Mais une des premières façons que la prière va agir, c'est ce que le livre d'Ézéchiel est en train vraiment de décrire, c'est que la prière va construire un mur. Quand tu pries, tu construis un mur. Alléluia. Et un mur, c'est une protection qui empêche l'ennemi d'entrer. Vous savez, ça c'est un fait. Les murs, on les construit jamais pour ceux qui sont à l'intérieur. On les construit toujours pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont toujours libres de sortir. Les murs, c'est toujours pour empêcher ceux du dehors d'entrer. Amen. Donc, c'est étrange de fois que les enfants de la maison vont se plaindre de la hauteur de mur. Ce n'est pas normal. Alors, plus les murs sont hauts, plus nous de la maison, nous devons être contents et nous devons nous sentir en sécurité. Allô?
Alléluia. Les murs ne sont jamais construits pour ceux qui sont dedans, mais c'est construit pour ceux qui sont dehors. Et les murs protègent. Les murs empêchent l'ennemi d'entrer. Les murs empêchent l'ennemi de venir et de faire ce qu'il planifie. Regardez avec moi Job 1, versets 9 et 10. Et Satan répondit à l'Éternel après que l'Éternel lui a dit: as-tu considéré mon serviteur Job? Alléluia. As-tu considéré mon serviteur Job? Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Alléluia. Il dit: mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment sans intérêt que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est une confession de Satan qui est en train de dire ouvertement que Dieu protège ceux qui le cherchent. Dieu protège ceux qui se confient en lui. Écoutez, nous avons une protection lorsque nous avons une relation avec Dieu. Alléluia. Et le caractère de Job, c'était quelqu'un qui priait tellement. Je vais le traduire dans la version Dieudonné. Dans la version seconde, la Bible dit ceci: Job offrait des sacrifices, même au cas où. Même au cas où. Job priait, même au cas où. Juste au cas où. Ses prières étaient régulières, ses prières étaient à point. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Un homme de prière est protégé par Dieu. Un homme de prière a sa maison protégée par Dieu. Un homme de prière, alléluia, a sa famille, alléluia, protégée par Dieu. Un homme de prière, c'est bien prospère, c'est bien se multiplie. Alléluia. Et Satan lui-même se plaint que tu as dressé un mur autour de lui, je ne peux pas l'atteindre. Alléluia. La prière va lever un mur autour de nous, alléluia, qui va nous protéger du Seigneur. Mais il a plutôt de l'ennemi. Il arrive de temps en temps que nous soyons nonchalants dans notre prière. Il arrive de temps en temps que l'ennemi va arriver à faire un trou ou une brèche dans notre mur. Il arrive de temps en temps, alléluia, que notre négligence va nous amener à une place où notre mur a des fissures ou des trous. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque le mur est brisé? Qu'est-ce qu'on fait lorsque le mur laisse entrer l'ennemi? Ou bien, premièrement, si tu te demandes si ton mur est ouvert, qu'est-ce qui va arriver premièrement avant de voir ce qu'on va faire? Premièrement, quand notre mur a un trou, nous allons commencer à être des victimes de harcèlement satanique. Satan va avoir un accès et il va commencer à nous harceler. Il va avoir une place par là où il va passer et entrer et faire ce qu'il a besoin de faire pour nous déranger. Regardez ceci, Ecclésiaste 18, j'ai la version seconde, Ecclésiaste 18, et j'ai aussi la version Osterval. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ecclésiaste 18, Osterval nous dit: celui qui creuse une fosse tombera, et un serpent mordra celui qui fait brèche à une clôture. Nous voulons réparer notre clôture. Nous voulons nous battre en position de force et non en position de faiblesse. Notre force, alléluia, ne vient pas de l'activité, notre force vient des genoux. Alléluia. À genoux, alléluia, alors que nous invoquons son nom. À genoux, alors que nous lui parlons. À genoux, alors que nous communions avec lui. C'est là où nous sommes le plus forts. Si ton mur est percé, le serpent va te mordre. Et quand le mur
est percée. Notre vigne est piétinée. Notre vigne est écrasée. Regardez ceci, Ésaïe 5,5, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, ou j'en arracherai le mur. La première des choses, c'est que le mur est arraché ou le mur est percé, qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Nous ne voulons pas que notre vigne soit foulée aux pieds. Nos murs doivent être bien hauts et élevés. Nos murs doivent être bien réparés. Alléluia. Nous voulons protéger notre vigne. Nous voulons protéger nos maisons. Nous voulons protéger nos familles. Nous voulons protéger notre église. Alléluia. Et nous devons être des gens de prière. Alléluia. Le monde voudrait fouler notre vigne, mais nous sommes là pour la protéger. Soyons des protecteurs. Alléluia. De notre vigne. Et si notre mur est brisé, si notre mur est percé plutôt, les fruits spirituels, alléluia, vont être détruits. Bien que tu peux travailler, mais tu peux arriver à une place où tu commences à observer que le produit de ton travail est en train d'être volé. Est-ce que tu as travaillé dans la chair? Non, tu as travaillé en esprit, tu as prié, tu as jeûné, tu as évangélisé, tu as enseigné des études bibliques. Mais à quelque part, alléluia, lorsque le mur est percé, lorsqu'il y a une brèche dans le mur, l'ennemi peut venir et voler le produit de notre travail. Regardez ceci dans Psaume 80, le verset 12. Alléluia. Il dit ceci: pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Alléluia. Ceux qui passent viennent dépouiller notre vigne. Ceux qui passent viennent dépouiller le produit de notre travail. Écoutez, soyons aux aguets. Prions, soyons alertes, veillons. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne voler dans nos familles. Nous ne voulons pas que nos enfants soient rétrogrades. Nous ne voulons pas que nos frères et nos sœurs, alléluia, qui une fois servaient Dieu, se retrouvent, alléluia, à l'extérieur. Prions, alléluia, soyons dédiés à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose de très puissant. Notre témoignage, anyway. Et si nous négligeons notre prière, et ça, ce sont des étapes qui vont conduire, d'abord, on va commencer à être harcelé spirituellement, des harcèlements sataniques. Par la suite, ça va être notre vie qui va être piétinée. Et par la suite, on vole nos fruits. Mais au final, si nous ne faisons pas attention, le diable lui-même va venir et il va établir son siège dans notre vie. Le diable lui-même va venir et il va établir son trône dans notre vie. Et regardez Apocalypse 2, plutôt 13. Il dit: je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là est le trône de Satan. Alléluia. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Nous ne voulons pas que Satan ait sa demeure là où nous sommes. Nous sommes, notre but, c'est de le chasser. Notre but, il peut aller dans le Kalahari. Il peut aller dans le Sahara, là où il n'y a personne. C'est la seule place où nous le permettons d'être. Mais là où nous sommes, nous devons le mettre en fuite. Nous devons le mettre en fuite. Qui ne lève pas son trône parmi nous, qui ne lève pas son trône dans nos vies, qui ne règne pas dans nos vies, qui ne règne pas dans nos familles, qui ne règne pas dans nos villes, qui ne règne pas dans nos pays, qui ne règne pas parmi nous. Alléluia. Et une seule façon de le mettre en fuite. Alléluia. Et lorsque nous avons des brèches comme ça,
comme Néhémie, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de reconstruire les murs. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de reconstruire les murs. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que ton voisin a le mur percé. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais juste regarde à ton voisin, dis-lui, tu peux reconstruire ton mur. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, ni de condamner personne, mais juste pointe à l'autre voisin, dis-lui, on peut réparer ces murailles. Alléluia. On peut réparer ces murailles. Alléluia. Il y a de l'espoir. Nous pouvons nous relever. Nous pouvons réparer les murailles. Nous pouvons faire fuir l'ennemi. Nous pouvons garder notre vie. Nous pouvons voir nos fruits prospérer, mûrir et se multiplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette église va prospérer. Cette église va aller de l'avant. Cette église va triompher. Et cette église va monter au son de la trompette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons réparer nos murs. Alléluia. Nous allons, alléluia, réparer les brèches. Nous allons fermer les brèches et nous allons voir l'œuvre de Dieu prospérer. Alléluia. Néhémie 4, 6 à 9 nous dit ceci. Nous rebâtîmes la muraille. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambal, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la préparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu, alléluia, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Écoute, quand le peuple de Dieu s'élève pour rebâtir le mur, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui vont se liguer contre nous. Mais laissez-moi vous dire, d'un commun accord, nous allons nous organiser. D'un commun accord, nous allons faire élever le mur. Nous allons prier et Dieu va nous faire grâce. Oui, nous sommes peut-être pressés de tout part maintenant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces murailles vont monter. Alléluia. Et nous allons aller de l'avant. Les brèches vont être réparées. Il y a peut-être des brèches pour le moment. Mais ces brèches vont être réparées. Parce que le peuple d'un commun accord vient ensemble et ils vont monter les murailles. Écoutez, peuple de Dieu, nous allons prier. La semaine prochaine, nous allons réparer ces murailles. La prière répare les murailles. Néhémie, c'est ça, quand Néhémie était attaqué, lorsqu'il devait réparer le muraille, c'est la prière qui a fait la différence. Il dit au verset 9, nous prions notre Dieu et nous allons invoquer notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Nous allons prier et nos murailles vont être élevées. Nos murailles vont être restaurées. Les murs de Jérusalem vont être restaurés. Alléluia. Je me rappelle, j'étais encore tout jeune. Oui, en âge aussi, mais je faisais référence plutôt au ministère. J'étais encore, je pense qu'il y a de cela 20 ans, quand je prêchais, je pense que c'était mon tout premier message, mon deuxième message que je prêchais. Le Seigneur m'avait conduit à parler sur ce fait que nous sommes de Jérusalem. Comme Dieu a choisi Jérusalem pour établir sa présence. Et que Jérusalem, c'était la ville. Écoutez, Jérusalem, c'est la portion de terre qui a connu le plus de guerres dans toute l'histoire de l'humanité.
Mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a même pas le cuivre ni le cobalt. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de ressources naturelles pour lesquelles les grandes puissances vont se battre. Mais c'est la portion de terre qui a connu le plus de guerres. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est là où je veux mettre mon demeure. Et parce que Dieu dit cela, le diable dit, moi aussi je veux ça. Et vous savez quoi? Dieu vous a pointé le doigt. Et il a dit, c'est en vous que je veux mettre mon demeure. Je veux venir habiter en vous. Je parle du Saint-Esprit. Et là, le diable regarde et dit, ah, moi aussi, c'est là que je veux. C'est pourquoi ce déchirement. C'est pourquoi ce tiraillement. C'est pourquoi cette guerre par laquelle vous traversez. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, si vous vous accrochez à ce seul et unique vrai Dieu, si vous vous élevez en prière et que vous élevez vos murailles, vous allez triompher. Comme Dieu triomphe toujours, si vous vous mettez avec lui, vous allez triompher. Vous allez triompher. La bataille de votre âme, vous allez la gagner. Demeurez avec Dieu et c'est une bataille gagnée d'avance. Alléluia. Il est déjà à 20h26 et on ne va pas. Regardons l'autre, deuxième effet. Amen. Elle est d'accord qu'on regarde ici. Alléluia. Vraiment, je l'adopte. Alléluia. Alléluia. Juste le deuxième point, puis on va partir. Amen. Mais non, quand on prie, on répare le mur. Mais quand on prie, on garde quelqu'un dans la brèche. Peut-être que le mur n'est pas encore réparé. Mais pendant qu'on répare le mur, il faut qu'il y ait une sentinelle là, en garde à vue, autour de cette trou. Tu ne regardes pas un mur qui a un trou, et puis tu dis, bon, ok, on va venir réparer ça demain. Et puis tu ne mets pas une garde. Tu mets les gardes les plus méchants. C'est qui à l'église? Je veux dire, le plus dur. C'est lui qui fait peur à l'ennemi. C'est celui-là que tu mets à la brèche. Mais là, pour qu'on mette ces gardes à la brèche, il faut qu'on les ait. J'ai besoin des commandos, des Navy SEAL, des Special Forces Team. Une personne qui entre dans une ville qui fait des dégâts. Vous ne regardez pas les films américains avant d'être sur ces gens-là. On en a besoin dans l'église. Des méchants, des bad guys, des tueurs spirituels. Juste contre les diables et ses démons. Amen. Des gens qui ne vont pas avoir pitié. Quand ils sont dans la brèche, ils vont tirer. On en a besoin. Parce que quand il y a des trous, il faut connaître ces gens. Et nous devons élever ces gens parmi nous. Nous devons être ces gens. Je veux être un Navy SEAL, un guerrier de la prière. Vous savez, c'est quand un Navy SEAL va en mission, littéralement, il sacrifie sa vie pour sa mission. Alors, il sacrifie sa vie pour sa mission. Et nous, on ne veut pas mettre des gens dans la brèche, là, des gens qui, le diable vient et il fait PAH!
et puis il fuit. Non, non, non. On veut mettre à la brèche des gens qui... c'est la seule façon de passer, c'est de lui prendre la vie. Allô? C'est de ça qu'on a besoin. On veut des gens à la brèche. On veut des gens qui sont prêts à donner leur vie. Alléluia. Et dans le temps de guerre, ces gens s'étaient dans la brèche et ils donnaient littéralement de leur vie pour la défense de la vie. Alléluia. Alléluia. Et regardez ceci. Spirituellement aussi, nous avons besoin des gens qui vont se tenir dans la brèche. Regardez Psaume 106, verset 28. La Bible nous dit, et il parla de les exterminer. Dieu parla d'exterminer son peuple. Mais Moïse, que tout le monde dise, mais Moïse. Oh. Mais Moïse, son élu, s'est tint à la brèche devant lui. Alléluia. Plutôt pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Écoutez, Moïse était un de ces soldats qui, lorsque Dieu voulait évaporiser Israël, il a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est comme ça, tue-moi aussi. Tue-moi aussi. Des gens qui vont se tenir dans la brèche. Alléluia. Des gens qui vont être là à intercéder et à prier. Alléluia. Et à prier pour que le mal n'arrive pas. Tu sais, quand tu regardes l'Ancien Testament, il y a environ 30 fois dans l'Ancien Testament que Dieu s'est repenti. 30 fois. Quand je dis Dieu s'est repenti, c'est que c'est pas qu'il a changé de caractère. Nous, quand nous nous repentons, nous changeons de caractère. Amen. Dieu s'est repenti, ça veut dire il a renoncé à faire le mal qu'il voulait faire. Il a renoncé à tuer ou à détruire les gens qu'il voulait détruire. Mais si il a modifié ses actions, si il a changé ses actions, si il s'est repenti, vous allez voir que c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu en intercession et qui a ainsi accompli la volonté de Dieu par la prière de l'intercession. Il n'y a pas de changement de décision sans quelqu'un dans la brèche qui intercède. En d'autres termes, ça prend quelqu'un pour activer la grâce. Ça prend quelqu'un pour activer la grâce, pour que Dieu surpasse sa justice et qu'il sollicite sa grâce. Quand vous priez pour quelqu'un, vous activez la grâce de Dieu dans cette personne. Dieu lui donne une autre opportunité. Il dit, je ne veux pas le lâcher aujourd'hui, ou je ne veux pas le détruire aujourd'hui. Je ne veux pas le laisser se faire détruire aujourd'hui. Je lui accorde une autre opportunité. Alléluia. Et donc, nous avions parlé de la prière qui va bâtir le muraille et la prière qui va, on n'a pas fini, mais qui va maintenir, ou plutôt veiller sur la brèche, qui va garder la brèche, c'est peut-être la bonne façon, donc, qui va garder la brèche. Nous voulons garder la brèche. Nous voulons veiller sur les trous qui sont faits dans les murs. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 20h33, et on va revenir le mercredi prochain. Le mercredi prochain, on va être en plein temps de prière, et on va parler de la prière. Alléluia. Alléluia. On ne va pas prendre des questions parce que, à cause du temps,
et le confinement. Si vous avez des questions, envoyez-les ou quelque chose. Et aussi, j'ai oublié de mentionner ceci, le mercredi prochain, on va commencer à 19h au lieu de 19h30. Comme ça, on a le temps de finir. Mais soyez à l'heure parce que 19h, on commence. Et comme ça, on se donne une demi-heure de plus pour bien finir nos leçons et commencer à prier. On va se lever tous ensemble, on va prier, on va clôturer en prière. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Papa, d'être réunis ensemble dans ta présence, Papa. Une armée que tu prépares, Seigneur Jésus-Christ, pour ton retour, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que ce que nous avons partagé aujourd'hui, Papa, puisse être reçu, Papa, avec joie, Seigneur. Et que ça puisse produire, Papa, cette différence en nous et que ça puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. Seigneur, aide-nous tous ensemble, Papa. Soutiens-nous au Père, nous te prions. Alléluia. Garde-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Papa. Alors que tu nous prépares pour la semaine prochaine, Seigneur. Papa, il va châter nous regarder avec ta grâce et avec ta miséricorde. Papa, il va châter. Couvre-nous de ton sang précieux et efface toutes nos iniquités, nos transgressions, Seigneur. Et permets-nous, au Père, il va châter de célébrer, Papa, il va châter ta résurrection, Papa. Alléluia. De façon appropriée, Seigneur. Garde-nous tous ensemble sur le chemin de retour, Père, et permets que nous puissions nous rencontrer encore ensemble, Papa, très bientôt. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Encore une fois, pour Vendredi Saint, il faut s'enregistrer et les nombres sont très limités, sinon vous allez suivre en ligne. Battons nos mains pour le Seigneur. Essayons de ne pas traîner ici et essayons de ne pas trop socialiser ici. Et donc quand vous montez, ne traînez pas dans le hall de l'entrée. Si vous voulez traîner au moins dans le stationnement de l'autre côté. Et comme ça, on va éviter d'attirer l'attention sur vous. Mesdames, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, jeudi, à partir de 19h pour l'église de Pierrefonds avec Pasteur Serge Boise, et puis à partir de 8h30 pour l'église de Grand-Bleu avec le pasteur Vincent Auger et la sœur Alexandra Mathieu. Et nous devons aller vite parce que nous devons rentrer à temps avant le cours. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Au revoir.